Salut les petits sous! Comment ça va? Ça va bien? Je vous prends avec moi le temps de finir de me préparer. Et surtout, je vais tester le sérum. Je vais tester le sérum aloe vera et acide hyaluronique. Alors après, j'ai ma crème typo, hein, avec aussi de l'acide hyaluronique et du karité. Je la finis, une fois que je l'aurai fini, je commencerai celle de Martine. Je sais pas comment vous êtes placés, je vous ai mis sur mon ordinateur. J'essaye de faire des face cam et pas billet cam. Mais bon, c'est pas évident parce que j'ai pas un vrai studio, quoi. Alors, il a dit 3 gouttes. Un, 2, 3. C'est marrant la texture, c'est frais en tout cas. On fait comme ça. Ouh! Odeur très légère, fraîche. Oui, je sais, faut pas en mettre sur les yeux. Oui, je sais, mais ça m'a jamais tué. Tant que t'en mets pas dedans, les yeux. Oh, tapoter, paraît-il, faut tapoter. Tapotons. Bon, je vous préviens, je me suis pas épilé les sourcils, je vais avoir des ombres monstrueuses. Mais, comme dit la chanson, on s'en bat les rognons. Voilà. On laisse sécher. En tout cas, l'odeur, c'est une odeur d'aloe vera. Ni plus, ni moins. Comme disent mes amis belges. On attend que ça sèche. Ah, ça sèche vite. Là, ça colle déjà plus. Ouh. Ah, c'est vrai, je voulais mettre du mascara. Attendez, je vais prendre mon petit miroir. Parce que j'en mets tellement peu. Si je vise pas, je vais me faire la tête du Joker. Moi. Et comme il fait encore nuit toute la journée, merveilleux week-end plein de soleil. Merveilleux week-end plein de soleil. Bon, du coup, je vous prends vachement tard finalement aujourd'hui. Il est déjà 13h05. Il faut dire que ce matin, j'étais avec la journée que j'ai passée hier. À mon avis, ça sera demain le gros contre-coup. Moi, c'est toujours 48 heures après que j'ai le vrai shutdown. Va t'en mettre cette petite crème. En tout cas, ok. C'est tout doux, c'est très agréable. Alors, on peut mettre que ça, paraît-il. Sans mettre de crème. Effectivement, ça tire pas. Contrairement à celui d'Aromazone, mais je pense que c'est la formule, c'est normal. Celui d'Aromazone, il faut vraiment mettre une crème derrière parce que sinon, ça fait un peu comme si on avait un max collé. Celui-là, non. Donc, effectivement. Mais bon, je mets quand même ma crème que je continue à faire 24 ans. Oh, ça va, on peut s'envoyer des fleurs. Hein. Allez. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. On insiste sur le pas de doigt. J'aurais dû mettre un truc dans mes cheveux. Tant pis, ça va mettre de l'acide hyaluronique dans mes cheveux. C'est vraiment grave. Un peu le cou de mamie et le double menton. Ah non, faut faire l'autre chose. Bon, j'en sais rien. Ça, je pourrais jamais faire de trucs beauté. Hein. Ouais, une chaîne YouTube beauté, ça serait très drôle. Ah non, mais je vous dis, je me suis mis à me maquiller tellement tard. Et encore, je le fais assez rarement. Je dois l'avouer. Je sais pas pourquoi. Parce que je me frotte les yeux, parce que quand il pleut, parce qu'après il faut démaquiller. Bon, c'est bien, au moins ils ont inventé les pressons. Déjà, je peux faire genre j'ai des ongles de fille. Non, mais j'ai des ongles de fille, mais débile ce que je dis. Mais par contre, les ongles de fille, ça prend la crème. N'importe quoi, les ongles de fille. Ne m'écoutez pas, hein, tout le monde a le droit de porter des faux ongles. Non, ça va. Non, mais mes ongles, regardez, ils sont pas loin. Hein. Mais c'est juste que le vernis ne sèche jamais sur moi. Tous les vernis, aucun vernis plutôt, ne sèche sur moi. Va comprendre, Charles. Alors, on remet les bagounettes.
Maintenant que je me suis crémé la face, je remets mes bagounettes. Alors, mon miroir est dégueulasse. Et vraiment, vraiment dégueulasse. Est-ce que je peux faire ça avec ça, là? Ah, il y a une crustache. Ah ben non, c'est moi. J'ai acheté un recourbe-cils. Alors, c'est un recourbe-cils pas cher. Mais après, il y a les trucs que tu peux changer. J'ai appris ça à faire dernièrement. J'ai appris à faire ça dernièrement. Voilà. Et plein de fois, je me chope la paupière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va dire que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va aller. Je vois pas de très grosse différence. Mais en même temps, encore une fois, yes, oui, nul. Complètement nul. En plus, mettre du mascara pour aller prendre un café avec les copines et faire 3 courses. Mais bon, c'est à nous qu'il faut faire plaisir. Mais moi, si je me fais plaisir, c'est plutôt avec une grosse pâtisserie. Là. Bon, on en met un peu en bas, un tout petit peu. Bon, s'il pleut, c'est pas grave, c'est du waterproof. Oh, j'ai réussi à pas dire waterproof. Ça fait quand même 30 ans que je le dis, donc c'est bravo, je m'applaudis moi-même. Ben voilà, j'aurais pu mettre un peu de fard à paupières, mais ça me saoule. Là, pour le coup, je peux marcher sous la pluie, si je mets du fard à paupières, je peux pas, parce que ça fait ploup, ploup, ploup. Et le petit sérum, bah écoutez, j'ai la peau toute détendue là. Bon, j'ai mis la crème, hein. Mais il est bien, hein. Made in France. Non, très bien, très bien. Je verrai, mais si les résultats sont comme sur sa maman, je vais gagner 10 ans. Mais j'ai 10 ans. Oh, la dernière fois, je regardais une vidéo. C'était une vidéo sur quoi? Ben merde, je me rappelle plus. C'était une vidéo, mais en tout cas, il y avait des trucs des années 80, 90, etc. Et ils ont repassé la chanson... Ah bah ça y est. Freestyle. Et je ne sais pas pourquoi, c'est pas du tout mon style de musique, mais cette chanson, je l'ai toujours bien aimée. J'aime bien le tout. Ça fait entre jungle et je sais pas quoi, pourtant j'aime pas spécialement la jungle, mais j'aime bien le rythme de cette chanson. Et puis c'est peut-être lié à une époque où j'étais bien. Ce qui n'est pas souvent dans ma jeunesse. Hein. Voilà. J'avais souvent le sourire, ce qui ne voulait pas dire que j'allais bien. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pareil. Hein. Il faut se méfier des gens qui sourient. Hein. Mais je souris de bon cœur. Alors si ça m'aide à passer quelques petits énormes mal-être, ouais, je suis contente. Alors, je vous ai mis un petit peu sur la miniature. J'ai fait un weekly vlog de moins de 38 minutes, je crois. Mais pas parce que je le voulais, mais parce que j'ai paumé 20-25 minutes de rush. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'en ai aucune idée. Mais il y a toute la partie colis. Vous savez que j'aime bien, moi, vous montrer les colis. Parce que je kiffe faire les colis. Je crois que En fait, quand j'ai une vente, ce qui me fait plaisir, c'est de faire le colis. Et de faire le colis et d'imaginer la personne ouvrir le colis. Voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Après, je récupère quelques euros, je ne vais pas cracher dessus. Même si j'avais pas ces petits ric-racs financiers, je voudrais tout donner. Oh, elle arrive. Je suis habillée tout en noir, avec un jean noir. Je veux pas te prendre sur mes genoux, louloute. Hein. Je vais pas avoir assez de papier collant. Hein. Non, tu peux venir là si tu veux. Non. Bon, elle arrive. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure. Faut que je me note là. J'ai dit quoi? Pharmacie. Ben, j'y suis toujours pas allée. Oui, ma crotte. Ah, je vous ai pas dit. Ben, faut que je vous raconte. Je me suis trompée dans les soutiens-gorge Uniqlo. J'ai repris des soutiens-gorge parce que
j'ai que 2 soutiens-gorge qui me vont, qui sont à ma taille. Et comme je m'en change très régulièrement, bah voilà quoi. Je ne garde pas mes soutifs une semaine, moi je transpire, donc je me suis trompée de taille. Ils sont arrivés hier, je les ai pris en M. Alors je veux bien que j'ai maigri, mais bon. Bah donc j'en ai gardé un au cas où. Au cas où. Et puis si vraiment je vois que mon poids stagne, je le donnerai à ma mère. Ce qui sera un juste retour des choses, c'est elle qui m'avait donné le premier, qui m'a fait connaître Uniqlo, parce que moi Uniqlo c'est trop cher pour moi. Donc j'ai renvoyé l'autre. Bon, bien que ça soit élastique, hein. Je vais quand même l'essayer, mais... Ah, j'ai peut-être parlé trop vite. Mais si, mais ils seront trop rapprochés. Regardez. Bah oui. Et il arrive là, mon nichon. Je vais voir. Je l'essayerai quand même, parce que, bon, avec les fringues et tout. Je vais l'essayer quand même, sinon... On verra. Je pense que je le donnerai au moment. On va voir. Qui est-ce qui fait des petits boobies? Ah, si, peut-être. Peut-être... Je vais pas le dire, mais j'ai peut-être une autre idée. On va voir. Je l'essayerai. Je vais quand même l'essayer pour pas... 13h16. Bon, les petits chats, vu sur mon double menton. Attendez, je vous mets de côté. Voilà. Et je vais essayer de redécorer l'arrière de ma tête, là. Pour faire un plan un peu plus joli. Alors, le problème, c'est qu'il y a le grand Tim Burton. Bah, je voudrais le laisser. Mais soit je vais prendre des trucs qui sont dans les toilettes. Soit j'attends d'avoir des sous et je me fais mon décor. J'aimerais bien mettre tout ce que j'aime. Ah, il n'y aura pas assez de place. Enfin bon, je vais voir. Je vais voir. Je vous dis à tout à l'heure. Faites pas de bêtises, hein. En direct, après avoir acheté les cookies de la même personne qui fait les MS Yankee Candle, Candle Studio. Elle fait aussi des cookies faits maison, absolument magnifiques. Voilà, donc là on a un pécan caramel beurre salé. Là c'est au Kinder. Là c'est au M&M's et là c'est chocolat et pralin. Voilà. Et sur son site MS Candle Studio, vous pouvez retrouver un lien qui va vers ses cookies. Elle fait aussi des bouquets de cookies, des bouquets de bougies, des fondants à tomber par terre, etc. etc. Voilà, bon appétit. Est-ce que je vous prends pour faire les crottes de mon chat? De mes chats? Oui. On va relever un tout petit peu. La laise, hein, puisqu'il pisse le long de la litière. D'accord. J'en rajoute un peu. On décolle. On décolle. Bon, un peu de mal à rester accroché, je vous avoue. Je vais m'asseoir. Parce que j'ai quand même eu une journée plus dense que je peux le penser, mais je n'ai pas fini parce que c'était dehors. Avec une copine, donc c'est cool, c'est un truc à mettre au centre-ville. Elle m'a amené en bagnole, puis du coup je lui ai montré, alors juste montrer parce que ni elle ni moi n'avons des sous, je lui ai montré des petites boutiques que j'aime bien, pas trop chères, où elle peut trouver des trucs sympas. Donc on s'est dit qu'on y retournerait quand on aurait un petit peu de sous. Voilà, en plus elle est comme moi un peu ronde, donc comme ils font des grandes tailles aussi, c'est génial. Du coup, on s'est baladé, on a beaucoup rigolé. Bah, on avait 1 heure de parking gratuit, donc on est resté 1 heure. Voilà. Bah, c'est un bon test pour l'impulsivité et pour la retenue quand on n'a pas d'argent pour dépenser. Bah, on a tenu le coup toutes les deux. Allez, on a craqué toutes les deux pour un cookie. Mais c'est tout. Parce qu'elle aussi, elle mange plus de sucre. Donc, une fois de temps en temps. Et là, on a craqué. Bah, c'est celle qui fait les cookies. C'est celle dont j'ai fait, alors, soit la story, soit je vous le mets ici. Soit je vous le mettrai dans le vlog. C'est celle qui fait les fondants, les bougies. Elle fait des bouquets avec des bougies artificielles et des vraies bougies. Elle fait des bouquets de cookies. Non, mais c'est un truc de malade. Elle fait aussi des bougies formées là. Bref,
Elle fait plein de trucs, elle fait des bijoux gravés, genre des bracelets gravés, enfin bon, voilà. Bon, le seul truc à travailler, mais ça je vous dirais, c'est que c'est un peu le bazar. Sur le site, on a du mal, je trouve pas les fondants par exemple. Sur Instagram, je les vois, mais on peut pas les acheter. Donc voilà, faut que je vous dise ça. Au niveau des sites, on se perd un peu justement parce qu'elle a plein de spécialités. Donc le site des cookies, c'est un site différent du site des bougies. Donc voilà, c'est le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est un peu le bazar quoi. Mais sinon, ces cookies, ils sont absolument extraordinaires. Vraiment, très très bons. On peut les commander en ligne. Alors pour son médicament, ça c'est un petit écraseur de pilules. Ça c'est une seringue, bon c'est une 5 millilitres, moi je m'arrête à 2 mais on commence à plus voir les chiffres. Ça c'est dans quoi je mets de l'eau parce que c'est un médicament à dissoudre. Donc, dites-vous que sans ça, c'est encore pire au niveau des peurs. J'aurais voulu éviter les médicaments mais rien à faire. Et encore, c'est loin d'être... vous avez vu quand je l'ai emmené dehors. Hein. Bon, d'abord, j'enlève la bulle, parce qu'il y a toujours une bulle. 2 millilitres. Alors, ce qui est en trop, comme il humidifie toujours sa bouffe, ben, je le mets là. Là, on est à... Voilà. Je dissous mon comprimé écrasé. C'est un... normalement, c'est les trucs qui fondent là sous la langue. Parce que c'est des médicaments humains hein, qu'on donne aux chiens, évidemment, dans des proportions. Et là, donc, je ne garde que 1,2 ml. J'enlève les bubules et j'enlève ce qu'il y a au-dessus. 1,2 et voilà. Donc ça c'est matin et soir. Pour l'instant ça me permet quand même de le sortir et le rentrer plus facilement de l'ascenseur et ne pas avoir à le traîner. Ensuite, comme il ne marche pas beaucoup, qu'il ne court pas beaucoup, je lui fais des petites rations parce qu'il ne se dépense clairement pas assez. Et pour être sûr qu'il prend ses médicaments, je le gâte un petit peu. Mais sinon il ne les prend pas. Donc est-ce que je le mettrai là où il reste du riz? Oui, parce que comme il fait un peu caca mou. Ensuite je vais peut-être lui rajouter des saucisses et je mets un tout petit peu d'emmental râpé pour être sûr qu'il mange. Donc là en fait ça je lui donne la même chose que moi, c'est du riz, des brocolis, des courgettes et il reste quelques cerises, quelques saucisses. Bon, je vais pas tout lui mettre parce qu'il ne va pas tout manger. Voilà. Alors, je vais couper un peu de saucisse en plus. Et ensuite, je vais chauffer pour faire plus sortir le goût de la saucisse. Avec l'eau, en fait, ça permet d'imprégner les croquettes. Et au dernier moment, je mets du fromage au-dessus parce que sinon, il a tendance à manger les saucisses et à laisser tout le reste. Donc en faisant chauffer avec de l'eau, ça permet de donner l'odeur aux croquettes. Hop. Je fais chauffer un poêle au micro-ondes. Ouh, c'est pour le loup ça. C'est pour toi? Oui, c'est pour toi. Oh oui, tu commences à regarder. Hein. 20 secondes, pas trop chaud. Je réactive un peu parce qu'en général ça se démélange. Hop. Ça vient le loup, ça vient mon patate. Ça vient mon patate d'amour. Sir, yes sir. Voilà, je mets le médicament jusqu'à la dernière goutte. Quelques petites pointes de... J'en mets vraiment pas beaucoup. Hein. C'est juste histoire qu'il y ait des trucs partout.
Non, ça va, c'est pas trop chaud. Et voilà mes amis. Hop. Et c'est bon. Dans le salon. On y va? On y va, Loulou? Ouf, je vais tout faire tomber. Bah oui, j'ai le grand trépied de sol. Voilà, mon Loulou. Voilà, et là, au moins, je suis sûre qu'il mange. Parce qu'il y a tout ce qu'il aime dedans. Je suis à côté de lui. Hein. Si j'ai le malheur d'être dans une autre pièce, il va pas manger. Voilà. Par contre, il faut pas que je le regarde trop parce que sinon il se sent regarder, il se dit qu'est-ce qu'elle a mis dedans pour me regarder comme ça. Oh là là, attendez, je vais vous détacher de là. Bon, de toute façon, je vais pas vous garder trop longtemps parce que je voudrais me démaquiller, enlever mes lentilles parce qu'elles me font un peu mal aux yeux. Je pense que j'ai les yeux secs. Je vais juste vite fait vous faire un... Je cherche mon petit trépied à 2 €. Voilà. Attendez, je vous quitte une seconde. Je vous réenclenche, mais j'ai pas de lumière. Donc non, c'était ce matin, vous avez vu, c'était vraiment très très doucement. Je suis allée boire le café et puis je vous ai dit, j'ai dit à une copine que je devais aller en centre-ville, mais j'avais vraiment la grosse flemme pour aller au relais colis qui est uniquement dans le centre-ville. Mais ça fait quand même une trotte et j'étais complètement... Et donc elle me dit, bah écoute, on y va en bagnole. Et donc, bah, c'est ce que je vous ai dit, je lui ai montré 2 boutiques, dont une de fringues hyper variées, à des prix, alors c'est pas des mini prix non plus, mais on va dire un beau pull, c'est entre 15 et 20 €. Bon, ça reste correct, mais là, clairement, ni elle ni moi, on avait les moyens. Il y a des sous-vêtements, il y a des sacs pour celles qui aiment les sacs un peu filles, moi je suis pas très... D'ailleurs... mon sac, bah, vous verrez rien. Mon sac a rendu l'âme. Voilà. Je peux dire que c'est de la merde. Là, pour le coup, c'est de la crotte. Et donc, ben, je lui ai montré une autre boutique qui font des trucs très très originaux. On va dire c'est un poil plus cher par rapport à l'utilité de ce que c'est. Il y a pas mal de gadgets et tout. Pas mal de trucs un peu coréens, genre des petits plaids avec des petits chats mignons et tout, mais c'est pas des trucs qu'on trouve sur Shein, je précise. Et là c'est un poil plus cher, mais je lui ai dit voilà, quand t'as des cadeaux à faire, et c'est chez elle, c'est dans cette boutique que j'ai découvert les fondants, parce qu'à la base je ne savais pas ce que c'était un fondant, donc je l'ai appris en début d'année. Voilà. Après on est retourné vite fait à la brasserie parce qu'on avait une autre copine qui était là, ma Mirlette, que vous connaissez de nom maintenant. Et puis, bah, du coup, j'ai traîné beaucoup parce que j'ai discuté avec Fatima. Oh punaise, on avait du mal à arrêter de papoter. Hein. On met 2 papoteuses ensemble, voilà le bordel. Donc, on a papoté jusqu'à tard. Hein, et puis, il faisait quasiment nuit quand je suis rentrée. Donc, en même temps, il fait nuit de plus en plus tôt. Mais du coup, mon loulou, il est resté seul de 2 heures. Ouais, de 2 heures à 18h50. Beaucoup pour lui. Mais voilà, je regrette pas. Hein. Encore une fois, si je peux le garder habitué à ce que je sorte. J'ai pas mis mon micro, tiens. Je suis en train de le ranger, je me dis tiens. Voilà les petits sous. Ah bah tiens, je vais vous dire d'où ça vient le salut les petits sous. En fait, un de mes rêves, ça aurait été d'être doubleuse, parce que j'adore faire des voix. Voilà. Salut les amis. Bah alors, les copains, vous êtes passés où? Voilà, donc ça c'est Sid dans l'âge de glace. Salut les petits sous. C'est mignon si tu parlais comme ça, comme une petite souris. Oui, j'adore faire des voix, j'adore. Je peux aussi faire... qu'est-ce qui... je sais pas, en fait, j'ai du mal, je fais les choses tout à fait en impro, mais quand il faut réfléchir, j'ai du mal à les faire. Genre, bah c'est pareil, combien de fois j'ai fait la pétasse, quoi. Mais genre, mais tu me parles pas comme ça, tu me connais, t'arrêtes, oui chérie. Tous les accents, j'adore faire tous les accents. Tous, il n'y a pas de discrimination. Et il y en a certains, ben, j'ai appris à moins les faire parce que c'est mal pris. Et moi ça m'énerve en fait, tous les accents, y compris le titi parisien, quoi. On peut tous les faire. Oui. Mais voilà, il y a... Pareil en anglais, je sais un peu faire des accents anglais. Enfin, anglais ou américain.
Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'aurais adoré faire du doublage. Maya l'abeille, ou alors Zouk Zouk Lucifer. Bon, Cendrillon. Non, Gus Gus. Salagadou, la magicabou, la bibidi babidi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Eh bien, vous aurez d'abou. Eh bien, vous aurez d'abou. Oh les petits chats, je vais aller enlever mes yeux parce que ça me brûle. Je vais enlever mon mascara. Oui, c'est ça qui est chiant. Il y a plein de trucs à faire quand on rentre à la maison. Bon, le plus dur est fait, hein, c'est la litière et le manger, etc. Plus qu'à aller laver le bol pour demain matin. Mais ça, il faudrait que j'investisse dans d'autres bols pour mon chien. Voilà, je vous dis à demain. See you tomorrow. Voilà. Hasta mañana. Salut les petits choux. Je suis en train de me faire de manger mon petit goûter flocon d'avoine, lait d'amande non sucré, yaourt d'amande non sucré et banane. Vous avez dû voir juste avant, je suis en train de bosser sur la vidéo sur le trouble de la personnalité borderline. Vers la fin, j'ai fait une petite recherche concernant la différence entre borderline et bipolarité, qui reste encore assez difficile de nos jours à vraiment séparer, puisque le trouble bipolaire peut être aggravé par un trouble borderline. Donc bon, bref, j'ai fait plein de recherches. Alors il y a quand même des choses qui se recoupent sur toutes les recherches que j'ai faites. Après, soit j'arrive à tout condenser, soit je vous fais une vidéo de 8 heures séparée en 3, parce que je trouve que, j'ai quasiment tout stabiloté. Je sais pas si vous voyez, mais donc voilà. Comme tous les autres troubles, ils sont assez difficiles à diagnostiquer, surtout si la personne est déjà sous médicamentation efficace. Mais il y a quand même des choses très nettes, donc je vais vous partager tout ça. Mais là, je me fais une petite pause goûter / café. Et puis après, soit je commence à enregistrer, soit j'essaye de faire un résumé, mais c'est tellement pas mon truc. Moi, j'ai envie de vous dire tout de suite. Donc c'est assez compliqué pour moi, en lisant en fait. Parce que j'ai trop peur d'oublier des choses. Parce que si j'écris, j'en ai pour 10 ans à essayer de faire une synthèse. Je suis très mauvaise en synthèse. Je parle trop, je donne trop de détails. Les choses importantes me semblent pas assez dites, etc. Donc je vais voir. Ça risque, comme la fibromyalgie, d'être une vidéo assez longue du coup, parce que j'ai trouvé pas mal de choses. Et puis je vous dirai peut-être ce qui me touche moi. Ce qui fait sens dans mon passé, dans ma vie, etc. Peut-être d'autres choses que je dirais pas forcément parce que ça implique d'autres personnes. Donc voilà, ça je les tairai peut-être. En tout cas, c'est très très intéressant. Et je vais l'envoyer à mon psy, la vidéo. Parce que je lui avais dit que j'étais très intéressée par ça et que notamment je suivais un petit peu les recherches en neurosciences. Parce que maintenant on sait très bien qu'il y a aussi qu'il y a un trouble, que le trouble est biologique autant que environnemental. Voilà. Donc c'est très intéressant et ça permet
de légitimer un petit peu la maladie. Parce que, comme toutes les maladies invisibles, on va juste dire à tort, la personne a du caractère, ou c'est une salope, ou c'est une droguée, ou voilà, mais c'est vrai que ça touche plus les femmes. Voilà, on va faire comme ça des clichés où c'est un schizophrène, enfin voilà. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que là-dedans, on casse. Mais bon, encore faut-il que les gens prennent le temps de découvrir, c'est ça le problème. Donc j'espère que ma vidéo sera utile et je vous reprends un petit peu plus tard, mais à mon avis le week-end va être assez calme parce que je suis complètement KO. Voilà, je vous fais des gros poutous, à tout à l'heure. Bon bah voilà, ce sera la fin du week-end vlog qui aura été assez court parce qu'en fait j'ai passé 3, 4, 5 heures à peu près sur le trouble de la personnalité borderline et j'ai filmé ma vidéo. J'ai filmé 2 heures. Maintenant je vais m'attaquer au montage. Enfin, je vais d'abord finir le montage pour le week-end vlog et ensuite je m'attaque au montage de la vidéo sur les troubles de la personnalité borderline. Donc ce fut un week-end très calme. Faut dire que je pétais pas la forme. Je suis restée aujourd'hui en pyjama toute la journée, y compris pour sortir le chien. Je vais le ressortir vers 19h30, 20h. Toujours en pyjama. En même temps, je fais un tour de l'immeuble, hein, donc c'est pas non plus... je vais pas me montrer longtemps, voilà. Donc on s'en fout. Je mets juste un manteau pour cacher un petit peu mon t-shirt et c'est tout, ma foi. Voilà. Sinon, bah, il aura pas fait aussi moche que ce que je pensais, mais il a pas fait beau non plus. Il y a quand même une couche nuageuse toute la journée. Il y a eu quelques rayons de soleil, mais qui n'ont pas tenu, évidemment. Et je crois que le reste de la semaine va être comme ça, et ça me déprime parce que je suis trop sensible à la luminosité. Alors quand le soleil est trop fort, ça me fait mal aux yeux, mais ça me fait du bien au moral. Mais quand il n'y en a pas du tout, ça me rend complètement... Bon voilà, je pense bien fort à vous en tout cas. J'espère que vous aurez passé un bon week-end. J'espère que vous arrivez à garder le sourire et à garder de l'espoir dans la vie. Voilà. Et à relativiser et à aimer des choses dans la vie, aussi infimes soient-elles. Voilà, je pense que c'est ma petite vidéo là qui m'a fait beaucoup parler et qui me fait être un petit peu émotionnelle. Voilà. Bah, je vous fais plein de gros bisous, comme d'habitude. Des poutous, des poutous, des poutous. Prenez bien soin de vous. Aimez-vous les uns des autres. Et je vous retrouve pour le weekly vlog.